quand t'étais dans mon ventre? Mais t'étais grosse. Ben oui, c'est normal, tu prenais toute la place. Pourquoi j'étais dans ton ventre? Mais parce que c'est comme ça que les bébés naissent. Quand ils sont petits, ils sont dans le ventre de leur maman pour se protéger. Puis quand ils deviennent grands, ils sortent du ventre de leur maman. Comment ils sortent? Ils sortent par une petite porte là, dans le ventre de la maman. T'as une petite porte dans ton ventre? Ben oui, pour que vous puissiez sortir. Où? Où est-ce qu'elle est la petite porte? Oh oui. Elle est dans mon ventre, mais elle s'ouvre juste quand j'ai un bébé. Moi aussi, j'étais dans ton ventre. Oui, toi aussi. Avec Thomas? Non, toi, t'es arrivé juste après Thomas. Moi, j'étais le premier. Oui, t'étais le premier. Non, 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 j'étais le premier. Ah oui, mais toi, t'étais le deuxième premier. Moi aussi, j'étais le premier. Mais oui, mais le deuxième premier. Vous êtes tous les deux des premiers. Le deuxième premier, ça se peut pas. Mais non. Est-ce que je peux vous parler? Est-ce que tu peux plier? Non, mais c'est parce que c'est important. Le lavage aussi, c'est important. Je sens que ça va nous coûter cher. Au contraire. Ça m'étonnerait. J'ai pris une grande décision aujourd'hui. Tu vas nous aider à faire le lavage? Mieux que ça. Je vais m'enrôler dans les forces armées canadiennes. Hein? Tu sais que dans l'armée aussi, ils font du lavage? Non, je suis très sérieux, là. Je vais vraiment m'engager dans l'armée. Mais voyons, Oli, tu veux pas être dans l'armée. T'aimes pas ça, l'armée. T'es pas fait pour l'armée. Je pense que tu devrais changer de conseiller en orientation. Vous me croyez pas, là, mais je suis super sérieux. Oli, t'avais de la misère à te lever pour tes cours. Puis tous tes cours étaient à l'après-midi. Mais justement, je manque de rigueur, de discipline. L'armée va me donner tout ça. Tu te vois soldat, toi. Te lever à 5 heures du matin, faire 1 million de push-ups, te faire engueuler parce que ton lit est mal fait. Ben, pas soldat, là. J'ai ben trop de potentiel pour ça, mais officier, au gradé. Ben oui, c'est sûr. Puis le plus beau dans tout ça, c'est que l'armée va payer toutes mes études. Bac, maîtrise, doctorat. Vous aurez rien à payer. Mais t'aimes même pas ça à l'école. J'aime pas ça parce que j'ai pas de but. Avec l'armée, je vais en avoir un. Quoi? Chauffeur de tank? Ben, je pensais plus pilote de chasse, là, mais ma décision est pas encore prise. Mais tu sais que ça prend des maths pour être pilote. Justement, c'est ça que je veux, moi. Un défi. Un encadrement strict, sévère, des règles. Je veux découvrir ma vraie nature puis aller au bout de moi-même. Poudou, c'est mon fils qui parle. Je pense qu'il prend de la drogue. Riez tant que vous voulez, là, mais moi, ma décision est prise. Je vais aller l'annoncer à Sarah. Il a l'air sérieux. Mais non, il nous parle de l'armée pour qu'on y paye un voyage au Tibet. Il a l'air vraiment sérieux. Est-ce que vous avez vu mon t-shirt mauve? Thomas, est-ce que Oli te dit qu'il voulait rentrer dans l'armée? Ah, oui. C'est parce qu'on est allé voir Fury hier. C'est un super bon film de guerre, là, mais d'après moi, c'est juste pour ça. Ça devrait passer. Tu penses que c'est juste à cause d'un film? C'est pas Holly qui voulait déménager à Paris après avoir vu Les Misérables, puis absolument aller à Poudlard après Harry Potter? Ah oui, c'est vrai. Merci. Dommage. OK. Bougez pas, ça va commencer dans 30 secondes. Câlin, câlin. Oui, câlin, câlin. Câlin, câlin. C'est câlin, câlin, les amis. Câlin, câlin, les amis. Ils sont pas encore en train de regarder câlin. Ben, ils aiment ça. On va en faire des débiles. Nat, c'est notre seul moment de break de la semaine. Ça nous empêche de devenir débiles nous-mêmes. C'est complètement idiot comme émission. On peut pas faire ça à nos enfants. Eh non, c'est des spécialistes qui font ça. C'est des éducateurs. Des psychopédagogues diplômés de Harvard. C'est full éducatif. Ben oui. Dans notre temps, c'était le fun, là, mais c'était n'importe quoi. À cette heure, c'est plate, mais c'est full éducatif. Si tu lui dis. Écoute, écoute-le. C'est vrai que ça fait du bien, câlin. C'est très bien câlin, câlin. Ça dure combien de temps, câlin? Grosse demi-heure. On pourrait se prendre un petit verre de vin. Nat, il est 10 heures. Juste un verre de vin, câlin. OK. Câlin, câlin. Puis avec une cigarette, ça sera encore meilleur. Ah, tu fumes encore, toi? C'est tellement beau, câlin. OK, câlin, câlin. Mais t'en as? Oui, juste au-dessus du poêle. Hey, donne-moi ça. C'est vrai que la télé éducative, ça rend intelligent, hein? Câlin, câlin.
Ben, d'après moi, il fait juste ses dents, là. Ou une otite? Tu penses? Je sais pas, mais j'aimerais bien en avoir la carnette. Il me semble, avec les médicaments qu'on lui a donnés, la fièvre devrait déjà avoir passé, non? Peut-être, hein. Mais là, à cette heure-ci, la clinique est fermée, il va falloir se rendre à l'urgence. Quoi? Nat, ce soir, c'est la dernière game Canadien-Boston. Il n'y aura pas un chat à l'urgence. Tu penses? Nat, Canadien-Boston, en quart de finale. La moitié du Québec est devant sa TV. Ça commence à quelle heure, ça? Dans 30 minutes. Et on n'est pas obligé d'y aller tous les deux. Oh non, Louis, je suis vraiment trop fatiguée, ça me tente pas. Non, je vais y aller, moi. Toi? Oui. Mais là, même s'il y a personne, ça va te prendre au moins 3-4 heures minimum. Tu seras jamais revenu à temps pour ta partie. Nat, qu'est-ce qui est le plus important? La santé de mes enfants ou une partie de hockey? Je sais bien, mais... Bon. En plus, avec le bain des deux autres, le coucher, tout le ménage qui reste à faire, là. Regarde, t'en as pour 3 heures. Non, je vais y aller, moi, à l'hôpital. Mais ça te décourage pas? Non, comme ça, on sera rassurés. T'es sûr? Eh oui. T'es tellement le meilleur père de la terre. Chanceuse de t'avoir. Bon, ben, si je veux pas passer la nuit là, juste mieux d'y aller, hein? Hey, j'ai une super bonne nouvelle. Je vais travailler Ah! Tu t'es trouvé une job. Ben, bravo! Quand est-ce que tu commences? demain. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Ah, du travail sur ordinateur. Hein? Ça tombe bien, t'as beaucoup de pratique. C'est-tu payant? Ben, au début, pas tellement, mais avec le temps, ça peut devenir très, très payant. Puis c'est quoi ton horaire? Ben, c'est moi qui décide de mes heures. C'est cool, hein? Super. Ouais, puis je suis vraiment motivé, là. Hey, c'est trop plein de fun, un lit. Oh! Ah, c'est bien, parce que c'était pas une vie, ça, passer ton temps à niaiser dans le sous-sol. On était un peu sur ton dos ces derniers jours, mais tu vois, ça donne des résultats. Ouais, on a peut-être été un peu dur avec toi, mais... Ah ben non, là, c'est correct. Hey, si t'as besoin de nouveaux vêtements, là, je peux aller magasiner avec toi si tu veux. C'est important d'être bien habillé pour un nouvel emploi. Oh, merci, mais ce sera pas nécessaire. Là. Je vais travailler de la maison, fait que... Ah, tu travailles à la maison, puis tu fais ton propre horaire. C'est quoi comme job? Ben, c'est un travail créatif. Oui, mais c'est quoi? C'est un travail intellectuel. Oui, c'est créatif, c'est intellectuel, mais qu'est-ce que tu vas faire au juste? Je vais devenir romancier. Il n'y a pas de job. Mais beaucoup d'imagination, par exemple? Comment ça, j'ai pas de job? C'est pas un travail, ça, écrivain? En tout cas, je pense pas que les parents de Victor Hugo auraient réagi de même, eux. Trouve-toi un job. Ça presse, Victor! Numéro 28, porte 4. Ça sera plus très longtemps qu'il reste juste 2 personnes avant nous. C'est longtemps que vous êtes là? 4h30 à peu près, là. Numéro 29, porte 2. C'est quel numéro? Numéro 30. Chanceux. Ouais. On est les prochains. Et vous, c'est... 94. Ça devrait pas être si pire. 2-3 heures max. Qu'est-ce qu'il y a? Une otite, je pense. Ah, c'est chiant, les otites. Ouais, ça fait 3 nuits qu'on dort pas. Puis vous? On le sait pas. Hein? On le sait pas. C'est une semaine qui mange pas, pleure tout le temps, il saigne des gencives, puis des petits bleus sur le corps. Des boutons? Non, plus comme des petites échymoses, là. C'est bizarre. Il y a un de mes amis qui m'a dit que la leucémie de son fils a commencé exactement comme ça. Ah ouais. Quand j'ai appelé à la clinique, j'ai beau leur expliquer la situation, puis pouvoir avoir un rendez-vous avec un médecin en 2 semaines. Ils m'ont dit de venir à l'urgence. Ah, ça n'a pas de bon sens. Vous comprenez, c'est notre seul enfant. On l'aime tellement. Je veux pas qu'il meure. Ben voyons. Ah, je voulais pas vous achaler avec mes affaires. Non, mais je comprends, là. Numéro 30, porte 1. Ah, hey, c'est à vous. Oui, c'est... Prenez mon billet. C'est 4h30 que vous attendez, là. Ah, c'est pas grave, c'est juste une petite otite. Il en mourra pas, là. Allez-y. Vous êtes sûr? Oui. Ah, merci. Porte un, hein? Oui.
Ça a été? Pas de problème, c'est juste une petite molaire qui pousse finalement. Merci beaucoup, hein. Bonne chance. Tabarnak. Hey, allô, Jessie! Bonjour, Madame Parent. Ça fait longtemps qu'on t'a vu. Ça va bien? Oui, très bien. J'ai hâte de partir. Tu pars où? À New York, avec Oli. Tu t'en vas à New York? Ouais. 2-3 jours, je l'avais pas dit? Non. Ah, je vais aller quelques jours à New York avec Jessie, là. Je dis ça de même, mais New York, c'est pas donné, ça, hein? Ouais, mais nous, ça nous coûtera pas cher. Mais quand même. Ah, on va faire du pouce. Du pouce, toi? Ben ouais, on est 2 gars, y a pas de problème. Puis une fois rendu là, tu prends une chambre, un hôtel, une auberge, quelque chose? Oui, mais justement, on va faire du couchsurfing. Du couchsurfing. Ouais, tout le monde fait ça. Dans le fond, tu réserves un sofa chez du monde, puis c'est gratis. Il y a un site web avec plein de places à travers le monde. Cool. Fait que ça vous coûte rien y aller, rien pour coucher. Puis j'imagine c'est gratuit pour la bouffe aussi. Exact. On va faire du dumpster diving. Ouais, il y a bien des documentaires là-dessus. C'est très écologique, c'est très respectueux de la planète. Puis il y a bien du monde qui font ça maintenant. Ben, dumpster, ça veut pas dire container, ça, comme dans ben à ordures? Ouais, mais c'est des bonnes ordures. Hey, c'est une excellente idée, ça. Ouais, je savais que t'aimerais ça. Puis là, avez-vous un petit peu faim avant de partir? Voulez-vous quelque chose? Certainement. Bon. Ça s'appelle du plate dumping. C'est sûr, vous connaissez ça. Oui. Tiens. Manou. Bon, regarde, moi, il me reste un petit fond de vin rouge ici. Hein. Il y a des petits motons de brocoli dans le fond, c'est pas grave, ça. Ah, puis moi, j'ai du jus, hein. Du jus, les boys? Non, merci. Oh, puis je pense qu'il y a 2-3 morceaux de brocoli dans le fond de la poubelle. Ça va vous faire un repas complet. Ça va être bon avec ça. Tiens. Je pense qu'on va y repenser finalement, hein, Jessie. Oui. Je peux-tu te déranger? Ça dépend, ça va-tu être long? Oui, si tu peux m'aider, non, si tu peux pas. Ben, c'est quoi le sujet? J'ai comme un blocage d'écrivain. Oh, peut pas t'aider. C'est que je me disais que pour mon premier roman, je pourrais comme raconter ma propre histoire. OK, wow, j'ai compris. OK, regarde, tu partiras pas tant que tu m'auras pas demandé ce que tu voulais me demander, là. Exact. Bon, OK. Vas-y, je t'écoute. Mais dans le fond, c'est juste que j'ai réalisé que pour parler de moi, fallait que je parle de vous, tu sais, fallait que je parle de ma famille. Excellente idée. T'as ma permission, c'est super beau. Vas-y, bye. Ouais, sauf que le problème, c'est que... vos vies sont vraiment plates. Hey, wow. Comment ça, nos vies sont plates? Trop plates pour un roman, en tout cas, là. Ah, j'ai déjà fait un gros trip de canot avec un chum. On était partis, on a descendu à Rivière-Bonaventure en Gaspésie, puis là, écoute, on a failli mourir. Vous avez chaviré? Non, mais il faisait tellement fret, on aurait pu mourir d'hypothermie. Si t'étais mort, ça aurait peut-être pu être un bon début de roman, mais là... Non, ça, c'est une excellente histoire, ça. 2 gars pognés sur une rivière gelée, à l'autre bout du monde. En tout cas, nous autres, ça nous avait vraiment rapprochés. Qu'est-ce que tu veux dire par rapprocher? Ben, rapprochés, là, tu sais, je veux dire, être ensemble, être unis dans l'adversité. Comme dans Brokeback Mountain. Non, pas comme dans Brokeback Mountain. Comment, papa, là, tu peux me le dire. C'est normal d'avoir des pulsions homosexuelles, là. Je le dirai pas à personne, je te jugerai pas. J'en parlerai même pas à maman. Non, regarde, non! Regarde, va-t'en, laisse-moi tranquille avec ma vie plate. Brokeback Mountain. Oh, bravo! Vas-y! On n'aura plus de papa. Oli, pourrais-tu m'aider, s'il te plaît? Je suis occupé. T'es occupé. Puis quand t'es occupé? Oh, t'écris! Tu peux faire attendre ta mère, mais pas tes hordes de lecteurs, c'est ça? Maman, s'il te plaît. Non, mais je comprends. Pourquoi tu m'aiderais dans mes petites tâches ménagères alors que le Goncourt t'attend? Qu'est-ce que je dis là, le Goncourt? Le Nobel? Maman, c'est pas ça, c'est juste Non, que... mais je comprends parfaitement, Ali, je comprends ton besoin d'écrire. D'ailleurs, Louis m'a dit que t'avais besoin de matière sur nous pour nourrir ton prochain roman. Ben, j'ai décidé de me livrer. Ça peut-tu attendre un peu? Non, ça peut pas attendre, c'est plus fort que moi. J'ai besoin de me libérer avant de ranger l'épicerie. Tu pourras tout savoir sur moi, tout. Mes années de dépendance à l'héroïne, mes séjours en prison. Maman! Comment pendant des années, j'ai glouglouté du poireau dans les bordels mexicains. D'ailleurs, savais-tu que j'ai été considérée par plusieurs cartels mexicains comme la reine de la savonnette impériale? Maman, c'est parce que je suis en train de skyper, là. Tu Skype, là? Ouais, avec un ami du père à Sarah, pour une job. Bonjour, madame. Bonjour!
Hey, je vais vous laisser travailler et puis je vais aller ranger mon épicerie. Si vous avez le temps un jour, je serais curieux de savoir pour la savonnette impériale. Ah! Oui, oui. Ben, qu'est-ce que tu fais ici? Nathalie m'a dit que t'étais là, fait que je suis vous êtes bien accompagné. Ah, t'es fin! J'allais commencer à parler au mur, moi, là. Oh boy, je te comprends. Ça fait combien de temps que t'es là? 5 heures. 5 heures? Ouais. Oh, c'est long, longtemps. Comment il va, le petit Zach? Popé, popé. Mon Dieu, il y a donc bien du monde malade. Ouais, c'est rien, ça. Tantôt, la salle était encore plus pleine. Bon, ben, moi, ça me donne soif. Veux-tu un café? Non, merci, mais prends-toi-en un. Oh, merde. Regarde dans la poche de mon manteau, là, genre. Ah oui. Bon, t'es sûr que t'en veux pas un? Non, certain. OK, je reviens. Je suis pris un petit sandwich aux œufs tant qu'à y être. Bien fait. Ah, veux-tu me dire ça, s'il te plaît? Ouais, c'est... Bon. Voilà. Ah, puis je me suis pris des chips aussi parce que les sandwichs tout seul, c'est un peu coton. Pas de problème, Ben. C'est bon. Oui, bon. Les chortins quand pas. Non, merci. Moi, les sandwichs de machine, là... Non, t'as raison. Mais ici, à l'urgence, il y a un gros roulement. Il y a même du monde qui viennent pas malade juste pour les sandwichs. Sérieux? Les sandwichs de Pito, ils en mettent beaucoup plus. En tout cas, j'apprécie vraiment que tu sois venu, hein. Puis c'est cool, vraiment. C'est la moindre des choses. Oh, je t'ai pris un petit gâteau. T'es faim, mais j'ai pas faim. Certain? Ouais. Numéro 57, porte 1. Quel numéro tu as, toi? 82. Hein? Mon Dieu, tu vas passer la nuit ici? Ouais, probablement. Écoute, il passe une personne aux 15 minutes. Oh, non, mais moi, là, je pourrais pas rester avec toi toute la nuit, déjà, là. Non, je comprends, man. Je comprends. Mais t'es fin d'être venu, là. Mais avant de partir, irais-tu me chercher un café? Je pense que j'en prendrais un, là. Certain. As-tu de charge? Il te reste pas de la monnaie? Hey, c'est pas grave, Kat. Garde mon café, je n'ai quasiment pas bu. OK? En tout cas, t'es vraiment fin d'être venu, hein? À quoi ça sert, des amis? Hein? Ah oui. Oh oui. Oli, c'était délicieux. Vraiment. Quand je pense à la faute, tu m'avais préparé un repas de fête avec des toasts froides puis des œufs trop cuits. Tu m'avais dit que t'aimais ça. Mais t'avais juste 10 ans. Ah, les parents, vous mentez toujours. Mais je mentais pas, je faisais du renforcement En positif. tout cas, c'est les meilleurs pétanques que j'ai mangés de ma vie. Et savoir faire cuire des pétoncles, là, c'est tout un art, ça. Vraiment. Merci, mon amour, c'est super bon. Il en reste-tu? Non, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Viens m'aider. Oh. Quelqu'un veut du vin? Moi, juste un peu. Oui. Bon, c'est pas Oli qui l'a fait, mais il est bon quand même. Juste un petit peu. Un peu. OK. Ça va? Attention. Attention. Bonne fête. Merci! Bonne fête. C'est quoi? Ben, en fait, c'est la plage de Bora Bora. Tu sais, je me suis dit que je pouvais pas encore y offrir en vrai, fait que je me suis dit que je pourrais y offrir en gâteau. Mon cœur, t'es tellement fin! Ouais. Qui en veut? Tout le monde, voyons. Hey, moi, un gros morceau, hein? Et tiens. Ah, c'est toi la fêtée. Ouais, ben oui. Attends. Pour moi. Un gros morceau, hein? Bon morceau pour Zach. Ben oui. Wow. Hey. C'est un peu le bordel ici, mais... T'as ça. Non, mais sans blague, là, c'est pas si difficile que ça à faire. Le plus difficile à faire, c'est le crémage, tu sais, avec les différentes teintes de bleu. C'est bleu pour le ciel, bleu pour l'eau. Mais où tu l'as acheté, ton colorant alimentaire? Ben, je l'ai pas acheté, on en avait. Ici? Non, je pense pas. Ben oui. Dans le fond de l'armoire, mais on avait juste du bleu.
Ça, c'est du bleu de méthylène. Hey, t'es bien calme. Ben, voyons, quoi? Ben, voyons, pourquoi t'as fait ça? Hey! C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.